pour la soutenance de l'habilitation universitaire en physique du docteur Maïzi Rafiq. Vous avez le temps nécessaire pour exposer l'essentiel de vos travaux de recherche. Donc vous avez la parole et on est à votre écoute. Merci Madame la Présidente, Monsieur Mamoud Djiri, honorable assistant, tout le monde dans la salle, bonjour. Avant de commencer ma présentation, donc je souhaite une bonne année, une bonne santé pour tout le monde. Je tiens à remercier tout d'abord tous les membres qui ont accepté d'examiner mon travail et aussi je tiens à remercier tous les membres du jury qui ont fait des efforts pour venir le jour de ma soutenance. Aujourd'hui, j'ai grand honneur d'être ici parmi vous et devant vous pour vous exposer mon modeste parcours pour l'obtention ou l'envie de l'obtention de mon habilitation universitaire en physique à l'université de Galma. Cela, j'ai choisi le plan de travail comme suit. Donc, je vais commencer par les titres et diplômes universitaires, ensuite des activités pédagogiques, puis des activités administratives et autres. Je focaliserai sur le parcours scientifique qui est composé de projets de recherche et publications, communication nationale et internationale. Ensuite, la synthèse des travaux de recherche pendant et après la thèse. Et je terminerai, Inch'Allah, par une conclusion et par quelques perspectives. J'ai obtenu en juin 1997 mon baccalauréat en sciences de la nature au lycée de Galma, mention à bien. Après, j'ai obtenu des diplômes d'EDS en physique en juin 1991 à l'université de Dannaba. Ensuite, en octobre 1995, j'ai obtenu donc le diplôme de magistère en physique titulé sur le matériau pour l'optique électronique au centre universitaire de Galma. Et enfin, en 2018, j'ai obtenu le diplôme de doctorat en physique donc intitulé Études structurales et microstructurales des couches minces d'alliage binaire NIFE électrodéposées dans les milieux acides et ioniques. Maintenant, je vais citer quelques titres. J'ai obtenu des grades suivants. Maître assistant contractuel, toujours au centre universitaire de Galma en 1996. En 1999, grade maître assistant contractuel chargé de cours. Et 2000, grade maître assistant. En 2008, grade maître assistant classe A. Et enfin, grade maître de conférence, classe B. En 2018, toujours à l'université de Humay 45 Galma. Ce qui concerne l'enseignement, j'ai enseigné pas mal de TD et j'étais chargé, avant de ça, j'étais enseignant vacataire. Puis j'étais chargé TD et TP de mécanique de points. Et j'ai assuré le premier cours en 1999 de mesures électriques destinées aux étudiants de troisième année d'US physique. En 2002, j'ai assuré donc le cours de physique de défaut aux étudiants destinés aux quatrième année d'US physique. En 2008, ou bien devant 2008-2012, j'ai assuré le cours étudié de physique 1 destiné aux étudiants première année à LFD. Ensuite, j'ai assuré aussi le cours étudié de couches minces optiques et optoélectroniques destiné aux étudiants deuxième année master. Et enfin, j'ai assuré le cours étudié de physique atomique destiné aux étudiants troisième année et les licences. Donc, ce tableau résume donc les travaux dirigés, enseignés. Donc, j'ai été chargé d'étudier de mécanique de poids, électricité, vibration et physique 1 et aussi la vibration pour différents départements. Ce tableau résumé, c'est les travaux pratiques. J'ai été aussi chargé TP de mécanique de poids, de mesures électriques, électricité, vibration, à travers plusieurs départements. J'ai encadré donc des étudiants
pour l'obtention du mémoire de l'US en juin 2002. J'ai encadré aussi des étudiants pour l'obtention du mémoire de licence en juin 2008, 2009, 2010, 2011 et 2015. Enfin, j'ai encadré aussi des étudiants pour l'obtention du mémoire du master. Donc, le premier mémoire est intitulé donc l'élaboration et caractérisation d'alliage NI-FE par électrodeposition en juin 2019. Le deuxième mémoire est intitulé étude des propriétés structurales et élastiques et thermodynamiques des composés des calogénaires AX en septembre 2020. Nous avons réalisé donc Polycopée qui est composé de 4 chapitres. Le premier chapitre concernant les éléments mathématiques, deuxième cinématique du point matériel, ainsi dynamique, troisième chapitre définit dynamique du point matériel et le dernier chapitre concernant le travail, la puissance et l'énergie. Donc, ce qui concerne la responsabilité administrative, j'étais adjoint à chef. Maintenant, on va expliquer quelques d'autres activités. Donc, j'étais membre du comité scientifique durant 2012-2020, membre du conseil scientifique durant 2010-2016, membre de la commission pour le choix des livres pour les années 2011, 2013 et 2020, membre du conseil administratif de la faculté 2010 durant 2010-2016 et membre du conseil administratif de l'université 8 mai 45 de Galma durant 2015-2017. Ainsi, membre invité du jury du magistère en juin 2008, membre du comité d'organisation du concours de la formation doctorale en 2017, membre du comité d'organisation du concours de la formation en 2018 et membre du comité d'examen du concours de la formation doctorale en 2019 et membre du comité d'organisation du concours de la formation doctorale en biologie et en droit. Membre de l'équipe de recherche au laboratoire LPG, membre durant bien sûr 2000 jusqu'à 2010, membre de l'équipe de recherche au laboratoire L2MPM physique des matériaux, donc durant 2010 et 2020. Nous avons donc réalisé le projet de recherche intitulé formalisation et caractérisation et cristallisation des métaux purs Ni cuivre par la simulation de la dynamique moléculaire sous la direction du professeur Belfarah Ibrahim. Maintenant, je vais indiquer quelques stages. J'ai bénéficié de quelques stages de formation, donc en 2009 et en 2010 et 2011. Et j'ai donc aussi bénéficié de formation de position au laboratoire de Galma et de laboratoire de Reims. Et j'ai terminé par la formation sur le DRX et le MEB au laboratoire de l'Université de Reims, France. Nous avons également participé, réalisé, ou bien le travail de la thèse a été validé par des publications internationales. Donc, qui ont apparu dans les revues donc, internationales. Le premier est apparu dans la revue internationale, International Journal Electrochemical Science en 2016. Le deuxième est paru dans la revue toujours internationale Journal World Scientific Publishing Company en 2017. Et aussi le travail après la thèse a été donc validé par toujours la revue internationale qui est paru dans le journal international Russian Journal of Physical Chemistry en 2019. Nous avons également participé à des séminaires nationaux et internationaux. Cela nous permet donc de réaliser une seule communication internationale à l'université de Galma. Deuxième workshop international.
Et pour la communication nationale, nous avons aussi réalisé 2 communications nationales. La première donc en 2018 à Zabaskita et la seconde à l'université de Guelma en 2018. Maintenant, je vais exposer quelques synthèses et évolutions des travaux de recherche pendant la thèse de doctorat. Donc, les alliages de nickel NiMe sont connus depuis un demi-siècle. Donc, ils possèdent des propriétés physiques chimiques et en particulier des propriétés magnétiques. Ils ont diverses applications. Donc, on peut donc produire des imprimantes à aiguille, des transformateurs et des bobines de stockage. Notre objectif est l'élaboration par voie électrochimique des alliages fer-nickel riches en nickel, électrodes déposées sur des substrats de cuivre de haute pureté à partir de milieux acides ioniques présentant des propriétés importantes en vue d'applications industrielles. La première partie est faite au laboratoire de Guelma. Une étude est effectuée en fonction des additifs primaires et secondaires. Dans un milieu acide, le bain principal est composé de quoi? Il est composé de le sel de nickel, le sel de fer et l'acide borique. La deuxième partie est amenée au laboratoire de Reims. Donc les échantillons à sang sont élaborés dans un milieu ionique en utilisant toujours liquide ionique ou bien qui s'appelle aussi les solvants ioniques, dont certains ont été synthétisés au laboratoire de Reims et l'autre de vocation commerciale achetée par ce même laboratoire pour le but la préservation bien sûr dans l'environnement. Les dépôts ont été réalisés en atmosphère libre et à l'intérieur d'une boîte à gaz, c'est-à-dire sur civil, pour éviter l'humidité et toute contamination possible. Les couches en mince ont été caractérisées par EDX pour connaître leur composition chimique, par l'ENAP pour connaître leur morphologie et par des fractions des rayons X pour connaître la structure atomique. Donc nous avons élaboré les alliages binaires dans 2 milieux différents. Le premier milieu, c'est en utilisant l'acide borique et l'autre, on utilise les liquides ioniques. Donc on commence toujours notre travail par le diagramme voltammétrique cyclique. Donc c'est le traçage de courant ou bien la densité du courant en fonction du potentiel. Puis voilà le dispositif ici à gauche. Ça représente le photostat, galvanostat, avec la souris à droite présente la souris électrolyte ou bien électrochimie. Donc cette figure représente la souris électrochimique. Nous avons ici, ou bien qui est composé de 3 électrodes, 2 électrodes, le premier électrode de référence et l'autre électrode de travail. Ici, on applique donc notre différence de potentiel. Et le troisième, c'est le contre-électrode, ou bien il s'appelle aussi l'électrode électrique pour le passage de le courant. Donc, avant de commencer la préparation des alliages, on va commencer toujours par le revêtement du substrat. Donc, on prépare un bon substrat pour obtenir aussi une bonne couche mince. La préparation de ce substrat est faite par deux traitements. Traitement mécanique et traitement chimique. Ce tableau résume donc la composition chimique de bain, du sulfate de cuivre, ou bien la composition de bain. Et cette figure présente donc le revêtement de cuivre. Donc, ce schéma illustrant donc les étapes d'option. Donc, la première étape, c'est la composition de nickel-fer, c'est-à-dire la préparation de la solution. La deuxième étape, c'est la préparation du substrat. Une fois les deux étapes sont prêtes, donc on passe directement à l'électrodéposition. Ici, nous avons le choix. On commence toujours par voltammétrique cyclique et puis on va choisir soit courant ampérométrique ou bien potentiostatique, et on termine par quoi? Par le dépôt du nickel fer sur toujours le cuivre.
On a fait la première étude en fonction des additifs. Donc on a réalisé 6 bains. Le premier bain qui s'appelle le bain principal, donc sans additifs. Le deuxième bain et en ajoutant le DDS, c'est-à-dire le mouillant. Et le troisième bain en ajoutant l'additif primaire glycérol. Et le quatrième et cinquième en ajoutant toujours l'additif secondaire, soit formaldéhyde ou bien benzaldéhyde et éthénylglycol. Cette figure présente l'ensemble de voltammétogrammes réalisés sur différentes solutions. Comme vous voyez ici, pour l'additif benzaldéhyde, on n'a aucune réaction chimique. Cette figure présente des dépôts d'alliage obtenus, bien sûr, pour différentes températures. Comme vous remarquez ici, pour le bain toujours sec, aucun dépôt de nickel-fer. Une fois la préparation des alliages nickel est terminée, donc on passe directement à la caractérisation par 3 méthodes, DRX, EDX et le MEP. Voilà ici, cette figure présente le microscope électronique à balayage de laboratoire de Reims. Et celle-là présente donc le diffractomètre Burker de le même laboratoire. Ce tableau résume donc notre résultat. Nous avons donc trouvé que pour le bain 2 et le bain 3, d'après ces conditions, on peut donc réaliser donc les alliages riches de nickel autour de 80 de nickel et 22 de fer. Comme on voit ici la composition chimique des échantillons. Voilà pour l'additif benzaldéhyde. Nous avons le dépôt très bas. Merci. Donc maintenant on fait la caractérisation par DRX, donc des diffractomètres de Bragg-Bertano. Donc nous avons ici à droite le spectre pour le bain principal, c'est-à-dire sans additif. On applique la tension moins 7,2 mA. Voilà la phase d'après l'identification de notre échantillon, la phase NI3FE. Et à droite, nous avons l'ensemble des bains de 1 jusqu'à 6. Ensuite, on va faire le même travail que le précédent, mais on va changer, au lieu d'imposer donc le courant, on va imposer la tension, ou bien il s'appelle le potentiel chimique. Pour ici, on varie le potentiel et aussi on varie l'additif. Donc le spectre, ou bien les pics du spectre vont aussi changer. Voilà, ça représente regrouper tous les spectres. Donc la troisième technique, c'est la morphologie ou bien la caractérisation par l'humain pour connaître la morphologie du surface, surfacique, des couches minces. Ici, la morphologie de surface du couche du dépôt B, c'est-à-dire le bain principal, c'est sans additif, donc réalisé par toujours le MEP, avec un potentiel ici appliqué, c'est moins 1,2 volts. Voilà, nous avons A et B sans le grandissement, nous avons ici le grain de nickel fer. On change ici le potentiel, la morphologie, et on change aussi en ajoutant avec le mouillant. Donc la morphologie aussi changée. La deuxième étude de maintenant, on va remplacer l'acide borique par liquide ionique. Comme vous voyez ici, nous avons qui porte plusieurs applications. Parmi ces 7 applications, c'est l'électrochimie pour produire des batteries et des dépôts métalliques. Donc on a étudié on a choisi deux liquides ioniques. Le premier liquide ionique synthétisé au laboratoire de Reims et le deuxième c'est acheté, on l'a commercialisé. Voilà le premier liquide. Donc les propriétés du liquide ionique utilisé, nous avons le point de diffusion moins 6 degrés Celsius. Voilà, il est composé du cation et ion. Voilà la première chimique. Deuxième
liquide ionique synthétisé au laboratoire. Voilà les composés du cation et anion. Ici, cette photo représente donc le mélange ou bien la solution, donc le solvant de liquide 2 avec le sel fer. Et à côté, à droite, le même solvant avec le sel de nickel.